On est déjà en Bretagne, mais nous prenons la direction du camping. Ah, quel beau plaisir, un petit camping. Regardez-moi cette vue magnifique en voiture. Le rond-point. Nous voici en direct de notre chalet, donc ça c'est l'entrée. Je vous présente une petite dédicace de la chambre, les ustensiles, la salle de bain, la salle, en direct de pareil le canapé et la télé avec internet et tout, le canapé et tout, c'est vraiment... Nous voici en direct de Bénodet. Donc nous allons embarquer à bord des vedettes de l'Odé, ces magnifiques petits bateaux de croisière qui vont nous emmener sur l'archipel de Gléman. Ça va être magnifique, il y aura de l'eau turquoise, du sable bien fin et tout, et comme c'est une île paradisiaque en fait. Comme je vous disais à l'instant, la magnifique vue Bénodet avec ce petit bateau de plaisance. Voici le bateau sur lequel on va embarquer et il est là. Donc en direct toujours. Regardez-moi cette vue magnifique. La Bretagne. Quelques jours, un petit week-end, ça va le faire quoi. Là j'attends les petits billets et tout. Ah, comme vous pouvez le voir, nous sommes à bord du bateau. On a embarqué, donc on peut voir la vue. D'ici quelques minutes, le bateau va prendre la direction des archipels. Ça y est, enfin il est 10 heures pétantes. 10 heures pétantes. Le bateau allume ses moteurs et est prêt pour quitter la terre ferme. Vers l'archipel des Glénans. So is there any English speaking passenger on board? Please make me a sign. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé, cette croisière va s'effectuer uniquement dans la langue de Molière. Alors nous quittons maintenant le port de Bénodet et sur notre droite, faisant face au port de Bénodet, le charmant petit port de Sainte-Marine. Alors Sainte-Marine qui fut autrefois un petit port de pêche très actif, mais dès le début du siècle dernier, nous avons reçu ici les premiers visiteurs, c'était le début du tourisme en Bretagne, l'époque des bains de mer, et donc progressivement cette petite commune s'est tournée vers le tourisme, ce qui est aujourd'hui sa vocation première. Donc voilà, vous pouvez le voir, Sainte-Marine, c'est là-bas. Alors vous savez peut-être que la Bretagne est constituée de pays historiques. Nous sommes actuellement au cœur de la Cornouaille, cette Cornouaille qui s'étend approximativement de Quimperlé à Douarnenez. Et au cœur de ces pays historiques, il y a plein de petits pays de tradition. Et l'Odé est une frontière naturelle entre deux pays traditionnels de la Cornouaille. Aussi, sur la gauche du bateau, c'est le pays fouesnantais, avec Fouesnant comme ville principale, alors que sur la droite du bateau, c'est le pays bigoudin, avec Pont-l'Abbé comme ville principale. Alors c'est vrai, souvent pour les visiteurs de la Bretagne, ça paraît un peu querelle de clocher. Hein. Pour les gens du coin, c'est très important. Hein. Fouesnantais n'est pas bigoudin et bien inversement. Alors il est vrai que c'est surtout cette rivière de l'Odé qui marquait bien sûr vraiment la frontière entre ces petits pays de tradition. En effet, d'une rive à l'autre, nous n'avions pas les mêmes coutumes, nous n'avons pas les mêmes costumes traditionnels, ni les mêmes coiffes, ni les mêmes danses. Et même le breton que l'on parlait et que l'on parle encore aujourd'hui est un petit peu différent d'une rive à l'autre. Alors sur notre gauche, nous allons découvrir la grande plage de Bénodet, la plage du Treise. Alors Treise veut dire sable en breton tout simplement. Cette plage a beaucoup aidé à la notoriété de la station et c'est notamment le long de cette plage que l'on trouve aujourd'hui le casino et le centre de thalassothérapie de la station. Alors je vous demande votre attention, je vais vous parler de vos horaires pour votre après-midi.
Donc en fait, il y a deux propositions, vous avez deux options. Donc il y a les passagers qui font le circuit découverte. Donc le circuit découverte, c'est avec la visite commentée de l'archipel des Glénans. Donc vous embarquerez sur le bateau qui se trouvera au quai à l'horaire qui est indiqué sur votre billet qui porte la lettre D, D comme découverte. Pour les passagers qui ont choisi l'option évasion, donc avec simplement l'escale libre sur l'île Saint-Nicolas, même principe, vous regardez vos billets et vous embarquerez sur le bateau qui se trouve à quai à l'horaire qui est indiqué sur votre billet. Alors nous vous rappelons que les horaires qu'il y a sur vos billets sont les horaires de départ du bateau. Donc il faut être sur le quai un petit peu avant afin que le bateau parte à l'heure d'une part et surtout que le bateau parte avec vous à son bord. Voilà, donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente escale sur cette île Saint-Nicolas et nous nous retrouvons pour une majeure partie d'entre vous cet après-midi. Nous voici en direct de la plage de l'île. Regardez-moi ce sable blanc, jaune, cette magnifique verdure avec ces rochers là-bas qu'on peut apercevoir. Et bien sûr aussi l'eau turquoise. Regardez, vous pouvez admirer l'eau turquoise, c'est pas des bêtises. Avec la vue et tout. Sur l'archipel, à quelques heures du départ, donc précisément 1h30 et à peu près approximativement selon le retard ou quoi, le bateau partira. Donc vous pouvez voir la sublime vue de l'archipel. Donc voilà, c'est la dernière petite vidéo et les dernières photos pour pouvoir admirer ce lieu unique. Car bientôt nous serons bientôt partis. Vous pouvez voir, il y a même quelques habitations, il y a des restaurants. C'est quand même un petit coin sympa, donc on peut voir les bateaux, au loin la côte et tout. Donc voilà, je vous laisse admirer pendant quelques secondes ce lieu unique. Nous voici sur le quai en direct. Le bateau arrive, nous allons prendre place pour ensuite la petite découverte de l'archipel. Donc le bateau il arrive, il va se garer et nous allons monter là-bas. Nous quittons l'île. Alors mesdames et messieurs, nous espérons que votre escale sur l'île Saint-Nicolas s'est bien déroulée. Nous partons donc maintenant à la découverte de l'archipel des Glénans. Donc j'attire votre regard sur la droite du bateau. Ce grand bassin de pierre qui se trouve à côté du quai principal de débarquement, ce sont les viviers de Saint-Nicolas. Alors en fait, il y a ici deux viviers qui font 40 mètres de long par 10 mètres de large. Ils ont une profondeur de 6 mètres et leurs murs font 4 mètres d'épaisseur afin de résister aux fortes tempêtes.